Bonjour, Sophie Gauthier au Centre régional de pharmacovigilance. Je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec la Société française d'allergologie sur les effets indésirables des stylos d'adrénaline, en analysant les données dont on disposait dans la Banque nationale de pharmacovigilance. Un petit rappel, vous savez que l'anaphylaxie, c'est une réaction généralisée qui peut être grave, parfois mortelle, le plus souvent d'origine allergique à un aliment, à un médicament, à une piqûre d'insecte. Les symptômes, on les connaît bien, hein, c'est de l'urticaire, de la bouffée de chaleur, c'est des œdèmes au niveau des lèvres, de la gorge, un sifflement au niveau de la respiration, un enrouement et parfois une perte de conscience qui peut aller jusque le décès du patient si c'est pas pris en charge rapidement. Le traitement en urgence du choc anaphylactique, c'est l'injection d'adrénaline. Et maintenant, quand un patient est identifié allergique, il est porteur normalement de stylos auto-injecteurs d'adrénaline qui sont au nombre de 4 spécialités en France, Anapen, EpiPen, Jex et Emerade. Ça s'injecte dans la face externe de la cuisse, même à travers un vêtement. Et il faut noter que chaque dispositif possède son propre mode d'utilisation, ce qui complexifie un petit peu l'utilisation de ces stylos, on va le voir. Alors le risque des stylos d'adrénaline, c'est les risques liés à l'adrénaline. Donc fréquemment, on va pouvoir observer des palpitations, une tachycardie, des sueurs, une nausée, vomissements, de la difficulté respiratoire, des étourdissements, des tremblements, des maux de tête, des choses assez fréquentes et souvent peu graves. De temps en temps, on peut avoir des réactions graves, qui sont rares, et ça va se mettre sous la forme d'un vasospasme, par exemple au niveau coronaire, d'un infarctus du myocarde, d'une cardiomyopathie. Donc là, on est sur des faits indésirables extrêmement rares. Et puis, vous voyez que quand même assez fréquemment, puisque c'est à peu près 4 à 5% des cas qui sont rapportés, on observe ces effets indésirables dans le cas d'injections accidentelles. L'objectif de l'étude, c'était donc d'analyser les effets indésirables en lien avec les stylos auto-injecteurs qui avaient été enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance entre 1984 et 2022, sachant que ces stylos auto-injecteurs ont été commercialisés à partir de 2010. On a pu relever donc dans la banque de pharmacovigilance 42 cas d'effets indésirables déclarés au niveau national, ce qui ne fait pas beaucoup. Et on peut voir que 68% de ces cas avaient été déclarés sur les 4 dernières années. L'âge moyen de déclaration de patients était de 32 ans. Et vous voyez que c'était une majorité de femmes, mais c'est certainement un biais de déclaration. Et surtout, on avait 26% d'enfants, les âges s'échelonnant entre quelques années, 2 et 3 ans, jusqu'à 17 ans. Le contexte de la survenue de l'effet indésirable avec le stylo d'adrénaline, c'était pour 33 cas l'injection accidentelle au niveau du doigt, dont 20 au niveau du pouce, au niveau de la main pour un cas, au niveau de la cuisse pour un cas, mais vous voyez des injections qui n'auraient pas dû avoir lieu. Dans le cadre de l'anaphylaxie, on avait 3 cas où il y avait un échec de l'injection, et le stylo était défectueux, et donc il y a eu aggravation de l'anaphylaxie et hospitalisation. Et puis, il y a eu 6 cas qui ont été pourvoyeurs d'effets indésirables dans le cadre d'une anaphylaxie avec injection correcte de l'adrénaline. Alors, il y a des réactions locales, et notamment dans les injections accidentelles. Au niveau du site d'injection, on observe des douleurs, une induration. Comme c'est souvent dans le doigt est froid, blanc. Il n'y a pas de complications, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant puisqu'il y a vraiment une désensibilisation du doigt qui a été piqué par la vasoconstriction induite par l'adrénaline. Les 3 cas d'aggravation de l'anaphylaxie avec le stylo défectueux qui ont amené à l'hospitalisation. Et puis pour les 6 autres cas, vous voyez, on a observé des douleurs à la poitrine, des paresthésies aux extrémités, une hypotension, une hypertension, une induration aussi d'injection, un vasospasme au niveau du membre inférieur chez un patient qui a dû faire 3 injections puisque la première et la deuxième n'ont pas été suffisantes. Et là, il a fallu intervenir et injecter de l'hylomédine pour vasodilater. Et puis enfin, chez 2 patients, la tachycardie, des tremblements, 2 patients qui, dans le cadre de leur anaphylaxie, ont dû faire 2 injections coup sur coup pour une meilleure efficacité. Quand on regarde un petit peu le contexte de l'exposition, vous voyez que finalement, dans ces accidents, sur les 42 cas, il y en a 17 qui sont survenus alors que les patients se prenaient en charge pour une anaphylaxie. Et puis, il y en avait 25, donc la majorité, qui étaient dans le cadre d'un contexte qui n'était pas un contexte allergique. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on s'aperçoit que finalement, ces injections accidentelles
Elles surviennent dans le cadre de la gestion du traitement, le rangement de la pharmacie familiale, la vérification de la trousse d'urgence, la vérification de la date de péremption. Et vous voyez que sur les 10 cas, il y a seulement 3 patients qui sont concernés, et sinon ce sont des tiers ou des professionnels de santé. Il y a aussi 5 cas qui nous ont un peu interpellés, qui sont des cas où l'injection accidentelle a eu lieu parce que il y avait curiosité sur le stylo ou par jeu. Et ça, ce sont 5 cas qui concernent des enfants de moins de 6 ans. Pour le cadre de la formation, puisque ces stylos méritent et nécessitent une formation particulière pour pouvoir savoir s'en servir, vous voyez que les injections accidentelles avec des vrais stylos, donc injection d'adrénaline, concernent 7 personnes et en particulier des professionnels de santé. Et puis 3 cas pour lesquels on n'avait pas l'information. Donc vous voyez que dans le cadre de l'allergie, il y a des erreurs de prise du stylo auto-injectable et en général il est pris à l'envers, c'est 5 cas. Il y a eu 3 cas de dispositifs défectueux, mais finalement les effets indésirables, c'est seulement 6 cas dans le cadre d'une authentique définition des effets indésirables, c'est-à-dire survenus dans le cadre de l'utilisation à l'indication concernée, c'est-à-dire l'anaphylaxie. Pour les autres cas, les 25 autres cas, on se retrouve avec des erreurs. Alors les points d'attention qui nous ont surtout intéressés après cette étude, c'est que finalement les patients qui ont besoin de ces stylos injectables sont concernés par les effets indésirables, mais c'est surtout les tiers aidants quand il s'agit d'enfants, 50% de nos cas, mais aussi les professionnels de santé qui s'occupent de la formation et de l'information sur ces produits qui vont être concernés, notamment parce qu'ils vont assumer les tâches de rangement, de gestion du dispositif, mais aussi de découverte du dispositif dans le cadre de la formation ou de vérification de la date de péremption. Ce qui nous a aussi interpellés, c'est les 11 cas pédiatriques, donc ça fait 25% de nos cas à peu près, dont 5 qui concernaient des enfants jeunes qui jouent avec le dispositif, c'est-à-dire que certes, l'enfant doit pouvoir avoir accès au stylo auto-injectable, mais néanmoins, ça veut dire que l'accès est vraiment facile puisqu'il est aussi accessible à ses frères et sœurs ou amis qui se sont piqués du coup accidentellement. Et quand on regarde un petit peu l'évitabilité de ces effets, finalement, on s'aperçoit que plus de la moitié de ces cas est évitable si jamais les patients avaient reçu une éducation suffisante, avaient été formés, avaient été informés pour pouvoir justement savoir comment bien utiliser ces stylos adrénaline. Alors, avec ce travail, on a décidé de plusieurs actions. Il y avait une action en 2022 qui avait été réalisée par l'ANSM avec des fiches explicatives patients et professionnels. Donc ici, vous avez comment utiliser l'auto-injecteur adrénaline d'Anapen à destination du patient, qui reprend tous les éléments avec un QR code. Et puis, pour le professionnel, il y avait une espèce de questionnaire et on vous demandait, en tant que professionnel, de s'assurer que vous aviez bien demandé aux patients d'utiliser un Anapen faux, donc ce qu'ils appellent un traîneur, donc un stylo d'entraînement sans adrénaline, sans aiguille, pour que le patient puisse montrer pendant la consultation qu'il avait bien compris le fonctionnement et qu'il saura agir lors d'une situation critique, que vous avez bien remis un stylo d'entraînement au patient pour qu'il puisse s'entraîner, que vous avez demandé au patient de ne pas stocker le stylo d'entraînement avec les auto-injecteurs d'Anapen pour qu'il ne se retrouve pas à ne pas s'injecter d'adrénaline quand il en a besoin, que vous avez remis la brochure d'information au patient, que vous avez incité le patient à... Donc vous voyez que tout est fait normalement, en tout cas tous les outils sont disponibles pour qu'on puisse accompagner le patient quand il y a prescription et délivrance de ces stylos auto-injecteurs d'adrénaline. On a publié ce travail dans une lettre de recherche avec la Société française d'allergologie. On a envoyé ce signal à NSM, sachant qu'on avait complété notre recherche avec les cas locaux du centre antipoison, qui eux reçoivent énormément de demandes à propos des injections accidentelles, et donc on a doublé notre nombre de cas, rien qu'au niveau local, avec une quarantaine de cas envoyés au CAP sur la problématique de qu'est-ce que je fais quand je me suis injecté l'adrénaline dans le doigt. Ce qui souligne bien que c'est une problématique, alors si ce n'est pas fréquente, mais en tout cas qui n'est pas du tout anecdotique. On a mis en place un travail de thèse de médecine générale pour voir un peu comment c'était géré en ville. Et puis, je vous en parle à l'occasion des journées
régional de pharmacovigilance, en espérant que ces données vous permettront d'apporter plus d'attention, ou si vous n'en apportez pas déjà, sur la problématique de la prescription et de la délivrance de ces stylos auto-injectables d'adrénaline qui sont bien utiles aux patients mais qui doivent encore être bien utilisés. Je vous remercie.